Bonjour les amis, bonjour à vous qui envisagez de changer de vie, vous qui faites partie des 75% de la population française qui en rêve mais qui n'osait pas encore. Je m'appelle Caroline Vigneault et j'ai effectué un changement de vie radical en passant d'avocate à humoriste, alors croyez-moi, je comprends très bien ce que vous ressentez. Et j'ai créé ce podcast pour vous aider à trouver l'audace de vous lancer. Et aujourd'hui, nous allons parler de la désormais fameuse règle des 5 P comme projet, dont je vous parle depuis 3 semaines maintenant. Alors pour ceux qui ne les auraient pas écoutés, ou pour ceux qui auraient oublié, je rappelle que les 5 P sont précision, pertinence, planification, persévérance, priorité. On a déjà vu la précision, la persévérance, la priorité du projet et aujourd'hui, on va parler de la pertinence. Est-ce que votre projet est pertinent ? Alors déjà, ça veut dire que quoi, un projet pertinent ? Eh bien, regardons la définition de pertinent. Alors, c'est qui convient parfaitement, qui est judicieux, qui est approprié. Et le contraire d'un projet pertinent, c'est un projet inadapté pour vous. Et c'est un point très important que votre projet soit adapté pour vous, car s'il ne l'est pas, vous allez au-devant d'un échec assuré. Exemple, si votre projet est de devenir le prochain président des États-Unis, alors que vous êtes français, ce n'est pas un projet pertinent, car pour devenir président des États-Unis, il faut être américain. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Arnold Schwarzenegger, le plus américain des Autrichiens, ne s'est jamais présenté, car il savait très bien que c'était pas pertinent. Entendez, c'était perdu d'avance. Autre exemple de projet non pertinent, vouloir devenir éleveur de chats quand on est allergique à leurs poils, ou taxi parisien si on déteste les embouteillages, ou boucher quand on est végane. C'est pas des projets pertinents. Et si votre projet n'est pas pertinent, eh ben vous pouvez l'abandonner évidemment. Ou alors le rendre pertinent, évidemment. On fait comme Schwarzy, on devient gouverneur de Californie. On élève des chats, mais sans poils. Si, ça existe, c'est moche, mais ça existe. On transforme la boucherie en épicerie, on change le taxi contre un tuk-tuk. Donc, quand votre projet, votre rêve patine, que ça fait des mois, des années que malgré vos efforts, il n'avance pas, avant de l'abandonner, on vérifie qu'il est précis, qu'il est pertinent. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Alexandra. Bonjour Alexandra. Bonjour Caroline. Comment ça va Alexandra ? Ça va très bien et toi ? Moi franchement plutôt pas mal. Super. Alors dis-moi Alexandra, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui comme métier ? Alors, très bonne question. Comme métier, pour l'instant, j'ai retrouvé un petit boulot en tant que conseillère clientèle par téléphone. D'accord, dans le transport, c'est ça ? Alors, j'étais dans le transport, effectivement. Je viens tout récemment de changer de boulot. D'accord. Parce et que maintenant, tu es dans quoi ? Alors, c'est pareil, c'est du conseil clientèle. Donc par téléphone, je réceptionne des appels de personnes qui ont besoin d'aide. Donc j'essaye de me rendre utile. D'accord. Et ce que tu faisais avant dans le transport, c'était un peu la même chose ? C'était un peu la même chose. Conseil clientèle aussi. Conseil clientèle aussi, avec des petites choses différentes. J'ai passé donc 2 ans dans cette boîte et 2 ans assez infernales. Ah, voilà. Ça, c'est des choses qui arrivent. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent ça. Je crois aussi. Mais du coup, tu as pris la bonne décision, tu as démissionné et tu as trouvé un autre job. Tout à fait. Eh ben ça, c'est déjà bien. Tu vois, tu as été active, tu as rendu compte que ça ne te convenait pas et tu as agi. Ouais. Et donc, tu as trouvé un autre job, mais qui correspond à ton rêve ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est un job alimentaire ? Voilà, c'est un job alimentaire. Donc, c'est vrai que c'est pas évident d'avancer dans la vie, dans sa vie comme on le voudrait. Ça c'est pas facile. Mais déjà, tu en as conscience, tu vois. C'est déjà, il faut que tu positives sur tout ce que tu as acquis dans ta démarche, parce que il y a déjà beaucoup de choses positives. Tu es déjà très en avance par rapport à beaucoup de gens. Tu t'es rendu compte que ça ne te plaisait pas. Tu as démissionné, tu as agi, même si tu n'as pas encore atteint le rêve. Tu as déjà marché, tu as déjà avancé vers lui en ayant conscience que ça ne te convient pas et que c'est pas ça que tu veux. Tu as pris un autre job, c'est pas encore ça, mais déjà tu as abandonné quelque chose, c'était, tu l'as dit toi-même, je reprends tes mots, infernal. C'est ça. Donc, est-ce qu'aujourd'hui c'est moins infernal ? Aujourd'hui c'est moins infernal. Ah. Voilà. Mais donc ça te fait pas mal déjà, tu vois, il y a du mieux. Il y a du mieux. Non, mais il faut, les amis, il faut aussi se le dire, et je te le dis Alexandra, des fois ça prend beaucoup de temps d'arriver à son rêve, et c'est pas grave. C'est Confucius qui le dit très bien, le sommet de la montagne, c'est ce qu'on vit, c'est notre rêve. Donc c'est chouette d'être au sommet, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais il faut le savoir, c'est pas au sommet qu'on est forcément le plus heureux. C'est chaque étape qui vont nous amener au sommet, qui vont nous rendre heureux, il faut s'en rendre compte. Chaque pas qu'on fait, quel qu'il soit, une décision même la plus petite, on avance
avance vers son rêve et ça c'est chouette parce que souvent quand on est arrivé au sommet, on s'ennuie assez vite et on décide de choisir un autre sommet, un autre rêve, un autre projet. Donc toi, tu vois, déjà tu étais dans le mouvement, tu as lancé l'action, donc ça c'est chouette. Alors maintenant on a tous envie de savoir, Alexandra, quel est ton rêve? Alors, moi, mon rêve, c'est déjà de pouvoir me rendre donc utile, mais de la meilleure façon, c'est-à-dire de la façon qui me correspond. Et j'avais donc un projet depuis déjà plusieurs années que j'ai gardé en tête. D'accord, donc c'est un rêve qui date de quelques temps. Voilà, de quelques temps, oui. Et quel est-il? Parce que là, tu peux monter le suspense, on ne sait toujours pas ce que tu vas faire. Ouais, je vais te dire. Donc, mon projet, ce serait d'avoir de pouvoir créer une agence. Une agence, d'accord. De communication visuelle, donc d'être dans le monde de la publicité. C'est ce que je voulais faire déjà il y a un moment. J'ai pas réussi parce que j'ai pas du tout le profil scolaire. L'école m'a toujours terriblement ennuyée et je me demandais à chaque fois qu'est-ce que je foutais là. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés à avancer de façon autodidacte, dans ce que je voulais faire et je me suis beaucoup laissée démonter un petit peu par ce qui arrivait sur mon chemin, quoi. Et voilà, et je me suis laissée beaucoup décourager. Donc, ok. Alors déjà, on est d'accord, prenons la règle des 5 P, ton projet, il a l'air très précis. Tu sais ce que tu veux faire. Tu veux faire une agence dans la communication visuelle pour la publicité, c'est ça ? Orienté. Voilà, sur des communications publicitaires. Moi, j'avoue, je ne sais pas du tout ce que c'est, donc ça consiste en quoi ? Ça consiste à faire des projets de la communication pour des marques, ou pour que ce soit des projets humanitaires, par exemple. D'accord. Voilà. Mais est-ce que du coup, alors le deuxième P, c'est est-ce que c'est pertinent pour toi ? Parce que tu me dis qu'on va voir ensemble. Si tu me dis, on va peut-être voir que c'est oui, peut-être que c'est non. Et si c'est pas, est-ce que par rapport à ton parcours, tu me dis, toi, tu n'as absolument dans ce domaine-là, tu n'as jamais rien fait ? Alors c'est ça qui est drôle, c'est que mon parcours, il est un petit peu, il est en dents de scie, il veut rien dire. Ou ça, c'est pas grave. Par rapport à ton projet, dans ton parcours, tu as fait quoi pour réussir à réaliser ce rêve ? Alors, rien. Et ben voilà, ça c'est comme ça c'est fait. C'est clair, c'est net, c'est précis. La réponse, c'est rien. Ok, comme ça au moins, tu vois, l'avantage c'est qu'il te reste tout à faire. Ouais, donc, exactement. Si, j'ai fait quand même un stage dans... Bon, ça date, j'ai fait un stage dans la pub. Déjà, c'est pas rien, donc tu as ce stage. Est-ce que ça t'a plu ? Beaucoup. Alors, question qui suit. Pourquoi tu n'as pas fait d'autres stages ? Pourquoi tu n'as pas persévéré dans cette voie ? Alors, parce qu'à l'époque, il fallait donc passer... il y avait un peu ce chemin-là classique où il fallait passer par des écoles de pub, reprendre un petit peu le système scolaire. Et moi, pas envie. Voilà, j'étais pas dans ce mood, j'étais pas du tout là-dedans, et parce que moi, ça me perd. J'ai pas la concentration qu'il faut. Non, mais ça, après, quel que soit là, en fait, tu n'as pas d'envie. Moi, alors, je t'avoue que c'est un domaine que je ne connais pas bien, donc il faut évidemment se renseigner. Ça, c'est la première étape. Mais ce que je veux dire, c'est que si toi, tu as une conviction aussi forte, mais que tu peux pas avoir les diplômes, il va falloir changer quelque chose. Si ces diplômes sont obligatoires, la première question c'est est-ce que ces diplômes sont obligatoires ? Est-ce que si tu me dis aucune agence ne m'engagera jamais tant que j'ai pas ces diplômes-là, il va falloir que tu choisisses. Là, on est sur un problème véritablement de pertinence. Soit c'est le P d'aujourd'hui, c'est si j'ai besoin d'un diplôme pour être médecin, et ça c'est vrai, là je peux te le dire, ou pour être avocat, pour exercer, tu as besoin d'un diplôme. Si tu n'as pas ce diplôme, tu pourras rêver toute ta vie d'être avocat, tu ne le seras pas. Donc là, tu as deux options pour que le projet devienne pertinent. Soit je passe le diplôme et je me fais violence, tant pis, je vais à l'école alors que j'ai pas envie, et je fais les diplômes, soit c'est impossible pour moi, et pour pas être malheureuse toute ma vie, il va falloir que je choisisse un autre projet, parce que je ne pourrais pas être avocate sans avoir le diplôme. C'est impossible. Enfin, je parle en France. Dans d'autres pays, je sais pas. Je pense que c'est pareil dans les autres pays, mais j'en sais rien. En revanche, dans ton domaine, que je ne connais pas bien, il va falloir que tu te renseignes et que tu décides de rendre... Tu as deux options. Soit tu rends ton projet pertinent, soit tu l'abandonnes. Mais tu n'as pas le choix. Donc, pour le rendre pertinent, l'abandonner, c'est facile. C'est de dire... En fait, je ne peux pas atteindre cet objectif-là pour des raisons qui me sont propres, mais j'ai regardé, je ne peux pas. Et donc, je change de projet. J'en trouve un autre qui me plaît. Je trouve un autre sommet, je trouve un autre rêve, qui peut d'ailleurs être dans la publicité, dans la créativité, mais c'est peut-être pas... Tu vois, on peut le modifier pour que tu puisses le faire. Ou alors, deuxième option, tu as à vérifier, est-ce que je suis obligée d'avoir le diplôme ? Et est-ce que je vais me faire violence ? Je vais m'inscrire, je vais trouver une formation qui fait que je vais obtenir cette formation. Ou deuxième option...
Eh ben, c'est pas obligatoire. J'ai trouvé je vais aller taper à toutes les portes des agences que je vais trouver dans les pages jaunes, aux alentours de chez moi et même peut-être plus loin. Aller discuter avec ces gens-là, frapper et dire bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai pas les diplômes, mais je suis la meilleure et vous avez besoin de moi et je vais travailler, je sais pas moi, pour vous en stage pendant 6 mois et vous allez voir, au bout de 6 mois, vous ne pourrez pas faire autrement que m'embaucher. Mais il va falloir que tu choisisses. Tu vois, là, devant moi, tu as 3 chemins. Moi, j'aime beaucoup la deuxième option que tu proposes. C'est-à-dire d'y aller à l'audace. Parce que moi, voilà, c'est un peu. Mais est-ce que tu sais si ce diplôme est obligatoire ou pas? Alors, il vaut mieux l'avoir. Mais c'est pas obligatoire. Mais de ma connaissance, ça n'est pas obligatoire. Donc, il y avait une époque où on pouvait plus espérer pouvoir réussir dans ce sens-là, c'est-à-dire y aller à l'audace, frapper à toutes les portes. Aujourd'hui, il y a tellement de monde qui regarde d'abord. Voilà, c'est ça. Alors, ça consiste en quoi concrètement ce métier? Alors, en quoi ça consiste? C'est beaucoup de vendre du rêve. Hein. D'accord. Voilà, c'est beaucoup de vendre du donc rêve. Tu inventes des concepts, des concepts. Tu inventes des publicités? Tu inventes des publicités. T'es créatif en fait. Voilà, j'ai plus ce profil créatif. Et aujourd'hui, je me retrouve un petit peu coincée dans des domaines qui sont à l'opposé de ce que je suis vraiment et qui m'inspirent pas du tout. Où en fait, je suis en train de un peu, je vais dire un mot fort, mais de mourir dedans, quoi. Enfin, ah non, mais alors, Alexandra, on va être très clair. Quand on a un projet et que, en plus, comme tu le dis toi, très justement, le premier mot que tu m'as dit, j'ai rien fait pour y arriver, on peut tout de suite, effectivement, se noyer et se dire, ma vie, c'est une catastrophe, voilà. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et que moi, je te le dis, aujourd'hui, il n'y a rien de dramatique. Aujourd'hui, tu as pris la conscience, ne serait-ce qu'en venant ici, tu vois, tu as pris la conscience que tu voulais bouger. On est en train de voir ensemble comment rendre ton projet pertinent. Et il y a de l'espoir. L'abandon, c'est une des 3 options. Et encore une fois, quand je dis abandon, ça ne veut pas forcément dire abandon total. Ça peut dire peut-être modification légèrement de ce projet. Et pour l'instant, on n'en est pas là puisque tu me dis que c'est possible. Donc, ce qu'il faut maintenant, il faut positiver, il faut reprendre l'énergie, te dire, OK, on oublie la phase diplôme pour l'instant. On verra si on doit la reprendre si la phase audace ne marche pas. Et on va partir dans l'audace. OK ? Donc, moi, je te pose une question. À ton avis, qu'est-ce que tu pourrais faire pour donner envie à une agence de te prendre en stage, dans un premier temps peut-être, ou même de t'embaucher? Alors, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais faire? J'y ai pas franchement réfléchi, mais moi, je pars plus effectivement sur quelque chose d'audacieux, c'est-à-dire, comme tu le disais tout à l'heure, aller frapper aux portes. Et évidemment. Voilà. Et alors moi, si j'ai un conseil à donner à tous les gens qui pourraient partir, et donc à toi aussi, qui va partir dans cette idée de partir sur l'audace, c'est aussi d'être préparé. C'est-à-dire que tu vas pas partir là-bas en frappant en sachant pas ce que tu vas dire. Donc là, il va falloir vraiment, pour que l'audace marche, comme c'est plus difficile qu'avec un diplôme, tu pars déjà avec un handicap, tu n'as pas ce diplôme. Il va falloir que tu le combles par autre chose. Donc pour ça, moi, je te conseille de te préparer. Donc, on va se préparer de plusieurs façons. Déjà, tu vas travailler ton look, c'est comment tu te présentes, parce que on le dit souvent, mais cette phrase, elle est très importante. On ne fait qu'une seule fois une première impression. Donc, quand tu rentres, il faut que tu aies le look des gens qui travaillent dans ce milieu. Tu vois, tout le monde n'a pas le même look. Quand tu travailles, je sais pas moi, dans un bar la nuit, tu t'habilles de façon fancy. Tu peux mettre des boucles d'oreilles, des trucs, enfin, je sais pas ce que ça veut dire olé olé, mais tu vois, voilà, il faut que mais même moi, quand je sors la nuit, je m'habille pas pareil que quand je vais à l'église à un enterrement. Tu vois, il faut savoir adapter son look au milieu qu'on recherche. Donc peut-être la première chose, c'est de se dire, ok, comment je vais m'habiller pour avoir la sensation que les gens, quand ils me voient, ils disent, oh, elle, c'est une créative en publicité. Donc déjà, l'image, elle a un impact. Donc déjà, si tu vas frapper aux portes, c'est ça. Tu vas travailler ton look là-dessus. Donc renseigne-toi, regarde, va sur Internet, va voir auprès des agences, les gens qui travaillent dedans, attends-les à la sortie, tu vois, un petit travail de recherche. Et ensuite, je pense qu'il faut que tu prépares ton discours, donc ce que tu vas dire, comment tu vas les convaincre, parce que tu vas aller là-bas pour les convaincre d'engager quelqu'un qui n'a pas le diplôme. Donc, à mon avis, il va falloir que tu leur dises, j'ai pas le diplôme, oui, mais j'ai pas, voilà tous les arguments que j'ai, voilà pourquoi je suis formidable, voilà pourquoi il faut m'embaucher. Et quand tu vas préparer ça, tu vas te filmer avec ton téléphone. Ça, c'est très important parce que du coup, après, tu vas te regarder. Tu vas voir l'image que tu dégages, tu vas te voir et tu vas te dire, est-ce que j'embaucherai cette fille ? Évidemment, je vais te le dire, la réponse, au début, va être non. parce que le truc, c'est pas assez bien ficelé, parce que tu as mis des E, parce que tu as hésité, parce que ton corps... Et tu vas dire, ok, c'est pas grave. Toujours pareil, tu sais, on avance vers la montagne, ok ? Donc, est-ce que ça, tu te sens... Est-ce que tu t'es déjà filmé ?
j'avoue que je suis pas très à l'aise quand je me filme, voilà. parce qu'il y a comment tu dis, le rendu, quoi. Quand tu te regardes après, c'est affreux de se regarder. Le retour, des fois, il fait mal, quoi. Mais alors, je vais te le dire, je me dis, la première fois qu'on fait cet exercice, moi, je l'ai fait plein de fois pour préparer des entretiens, des choses. C'est horrible. On a envie de mourir, on se voit, on se trouve nul, et on est nul. Et c'est normal. C'est ce que j'explique à mon fils quand il va à l'école, qui dit, mon Dieu, c'est trop dur d'apprendre les tables de multiplication. Je dis, mais si tu les savais déjà, tu n'irais pas à l'école. Tu vas à l'école pour les apprendre. Donc, si tu te filmes, c'est normal qu'au début, tu sois pas bonne. Et tu vas pouvoir spotter tous tes défauts, tout ce que toi tu n'aimes pas, ce que tu vas vouloir corriger, et tu vas voir. Tu vas le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Ça va prendre le temps que ça va te prendre de faire cette préparation avant de te lancer dans l'audace. Il faudra peut-être compter 50 fois, mais Peut-être, mais c'est pas grave. De toute façon, tu l'as dit, tu as un emploi aujourd'hui qui te permet de vivre, et tu vas prendre le temps, après ton boulot, les week-ends, de te préparer à ton rêve. Et te préparer à ton rêve, on a dit, c'est le chemin de l'audace. On va préparer ça. On a dit 1, le look. 2, on se filme, on avance, on écrit le discours, on trouve les arguments. Et il y a un 3e point, je pense, qui est assez important et nécessaire, et qui tu pourrais peut-être voir, c'est préparer des dossiers. Imagine que tu arrives en disant, voilà, si jamais vous m'aviez confié, la campagne de telle marque, voilà ce que j'aurais fait. Regardez, voilà mes dessins, je ne sais pas si tu dessines, je ne sais pas ce que tu fais, voilà mes idées, voilà. Et ensuite, si vous m'aviez confié telle marque, regardez, ça c'est mes idées, ça c'est mes dessins. Ça, en fait, ça va être comme ton diplôme. J'ai pas besoin de diplôme, j'ai des preuves que ce métier, je sais l'exercer. Et tu vas arriver avec peut-être 10 projets. Et tu vois, il va dire, ah, c'est pas mal. Ah oui, attendez, c'est pas tout, j'en ai un autre. Et vous savez pourquoi j'en ai autant? Parce que je suis une fille créative, mais aussi je travaille vite, je travaille fort, je travaille bien. Tu vois, et tu vas mettre tout ça dans un grand carton à dessin. Et pareil, ça c'est pareil, ta présentation. Une fois que tu vas devoir faire ce travail, un travail de créativité, ça va être long. À part que tu le modélises, je ne sais pas comment on fait. Moi, je me suis pas renseignée. Mais pareil, renseigne-toi, va sur des forums. Je suis sûre qu'il y en a des gens, des trucs. Aujourd'hui, on a quand même accès à l'information, ce qu'on n'avait peut-être pas de ma génération, mais la vôtre. C'est vrai. Si vous cherchez vraiment, et toi, encore une fois, tu as le temps de te préparer. Prépare ces objets, et après ces campagnes. Et une fois qu'elles sont prêtes, ces campagnes, t'en fais 1, 2, 3, 4, c'est toi qui décides. Peut-être même tu vas te rendre compte que t'en as 10, et tu vas dire, je vais pas en présenter 10, je vais présenter les meilleurs. Et une fois que tu as choisi tes meilleures campagnes, tu te filmes en train de les présenter. Ce qui fait que le jour où tu vas dire, là, je suis prête, j'ai tout, j'ai mon look, j'ai mes campagnes, j'ai mon discours, j'ai même mon discours sur mes campagnes. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je fais la liste de toutes les boîtes où j'aimerais travailler. Et je prends la liste les unes après les autres. Et j'y vais. Et ce qui va peut-être se passer, c'est qu'on va dire, est-ce que vous avez rendez-vous avec Monsieur Pignon? Tu vas dire, non, j'ai pas rendez-vous, mais je veux le voir. Ah bah non, faut rendez-vous. Bah c'est pas grave, je l'attends là. Tu vois, si tu peux pas avoir de rendez-vous avec Monsieur Pignon, eh ben, tu l'attends sur le trottoir, tu l'attends, tu fais le forcing, tu ne lâches pas ton rêve. Tu vas bosser le matin, et le soir, hop, tu passes voir, bonjour, c'est encore Madame Machin, bonjour, c'est Alexandra, je voudrais voir Madame Machin, je suis encore là, je vous l'ai dit 200 fois, elle sera pas là. Ben, un jour, elle va avoir pitié, tu vois. Et tu fais ça dans toutes les agences, où tu essaies de trouver aussi peut-être des gens qui connaissent des gens qui pourraient te pistonner pour avoir le rendez-vous. Il va falloir que tu mobilises ton énergie pour donner ça à ton rêve, tu comprends? Parce que personne ne le fera pour toi. Oui, c'est sûr. Ben, ça me parle beaucoup ce que tu me dis là. Et c'est vrai que quand tu parles d'énergie, justement, c'est pour ça aussi que ça m'avait quelque part bloqué, parce que j'avais l'impression que j'allais vers quelque chose où j'allais devoir mettre beaucoup d'énergie à perte. Et en me disant que de toute façon, c'était peine perdue. On a souvent cette phrase négative quand on doute, qui vient plus fort que l'esprit positif. Pourtant, mais le doute, il est réel. Mais tu sais, c'est comme les gens qui jouent au loto. Hein. Si tu veux gagner au loto, tu es obligé de jouer. Si tu ne joues pas, tu ne gagneras pas. Ça, c'est sûr. Il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'aucun des non-joueurs n'a gagné le loto. En revanche, ce que je peux te dire, c'est que plein de joueurs n'ont pas gagné le loto. Mais si tu veux avoir une chance de gagner ton loto, si tu veux travailler dans cette agence, une agence comme ça, pour ensuite d'ailleurs... Parce que ça, c'est qu'une première étape dans ton rêve. Hein. Ton rêve, c'est de monter ton agence. Mais moi, je pense qu'avant de monter une agence, il faut travailler dans une agence. Et donc, si tu veux pas passer par la voie du diplôme, ce que je comprends et ce que j'entends, et en plus...
chez toi, dans ce métier que tu as choisi, il semblerait, mais tu dois le vérifier quand même, que ce soit pas obligatoire. C'est peut-être plus compliqué, mais c'est pas obligatoire. C'est un chemin plus difficile, peut-être. Ouais. Ce sera peut-être un chemin plus long, ou pas d'ailleurs, parce que je sais pas combien d'années d'études il faut, 2, 3 ans, je sais pas, 4 ans. Tu peux les utiliser pour te préparer, faire ces campagnes, etc. De toute façon, tant que tu avances vers ton rêve, même si ça prend du temps, quand tu vas te mettre à ton bureau, que tu vas commencer à créer des campagnes pour une marque connue qui t'a pas demandé, mais tu sais pas ce qui peut se passer. Ça se trouve, quand tu vas réussir à te présenter à l'agence, il va trouver la campagne super bien, il va me la présenter à cette marque et ils vont la prendre. Ouais. Tu ne sais pas. Ouais. Tout ce que je sais, c'est que si tu ne tentes pas, tu ne l'auras pas. C'est sûr. Et pour l'instant, il faut rendre ton projet pertinent, parce qu'aujourd'hui, il ne l'est pas. Ouais. Aujourd'hui, tu es bloqué en disant il faut les diplômes, je les ai pas, donc c'est la fin. Ouais. Non. Pour rendre le projet pertinent, comme je l'ai dit, avant d'abandonner, on bouge. Ok, je peux pas avoir le diplôme, qu'est-ce que je fais ? Je prépare et j'y vais à l'audace. Voilà, l'audace. Alors, qu'est-ce que tu vas faire ce soir en rentrant ? Je vais me préparer et je vais me filmer et en train d'essayer donc de convaincre. Voilà. Bah, c'est important. Tu vas voir, au début, c'est pas évident d'écrire un discours ou de convaincre. Au début, ça va peut-être durer 20 secondes. Tu vas dire, engagez-moi. Et tu vas dire, ça va peut-être un peu léger. Alors, tu vas éteindre la caméra, tu vas dire, bon, alors, réfléchis, Alexandra, qu'est-ce qu'il y a de bien chez moi ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait m'embaucher ? Et puis après, tu sais... petit à petit. Voilà, et tu vas trouver des arguments, tu vas te refilmer. Au lieu d'une minute, ça va durer 2 minutes, puis 3 minutes, puis 4 minutes, puis après, tu vas les mettre dans l'ordre, tu vas dire, ça serait mieux que je dise ça avant ça, et voilà. Et puis surtout, ça va te redonner aussi... là, je sens, tu vois, t'étais un peu... t'étais un peu perdu, un peu triste, tu l'avais pas abandonné, mais quand tu m'as dit ce mot au début de ce podcast, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là ? Tu m'as dit rien. Et déjà, est-ce que tu sens la différence déjà entre le moment où tu m'as dit rien et tout ce qu'on vient de se dire ? Ouais, carrément. Il y a vraiment une grande différence dans le ssens où là, je sais ce que je vais pouvoir mettre en action pour avancer vers en haut de la montagne avant de toucher le sommet ou pas, je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, et j'y crois vraiment profondément, c'est justement ce chemin qu'on fait pour accéder à quelque chose. Et c'est ça, en fait, on n'accédera pas à son rêve si on ne tente pas d'y accéder. Ça, c'est très important. Ah, ça, c'est la musique qui démarre. Ça veut dire que c'est la fin de ces 20 minutes. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, dis-moi, est-ce que ces 20 minutes t'ont aidé ? Oui, ces 20 minutes m'ont beaucoup aidée et m'ont redonné confiance. Donc voilà, ça me fait très plaisir, Alexandra. Alors si vous aussi ça vous intéresse, si vous aussi vous avez envie que je vous coachcast, vous pouvez venir ici et pour ça, il suffit de vous inscrire sur coachcastbycaroline@gmail.com et vous retrouverez cette adresse et toutes les infos sur notre page Facebook ou sur Instagram. Allez, la phrase de cette conclusion sera aujourd'hui d'Henry Ford. L'échec est seulement l'opportunité de recommencer d'une façon plus intelligente. Il aurait pu aussi dire de recommencer d'une façon plus pertinente. Ça marchait aussi. Et si vous n'arrivez pas à savoir si votre projet est pertinent, écoutez-la. Vous savez, cette petite voix qui vous parle dans votre tête, elle s'appelle le 6e sens ou l'instinct et on la connaît tous très bien. C'est elle qui nous dit « Calme-toi, Janine, on ne plaque pas tout pour devenir championne olympique de gymnastique rythmique quand on a 56 ans, Janine. Ça n'est pas pertinent, Janine. » Donc, on revoit le projet de façon plus pertinente, Janine. Et on vise, je sais pas moi, par exemple, les championnats du monde de belote ou de crapette. Et vous, qu'allez-vous choisir, dites-moi. Qu'allez-vous choisir ? Acheteur industriel, berger, campaniste, data scientist, échafaudeur, facteur, garagiste, homologateur, imprimeur, journaliste sportif, lapidaire, maître de conférence, négociateur immobilier, officier de marine, passementier, ramoneur ou bien conseillère de clientèle ou surtout, Alexandra, travailleuse dans une agence pour faire son rêve de la publicité. Allez les amis, choisissez votre rêve. Et puis s'il vous plaît, réalisez le mien en vous abonnant à ce podcast et en envoyant par exemple ce podcast à 2 personnes que vous connaissez et qui ont envie de changer de vie et qui peut-être n'ont pas encore l'audace même de s'inscrire à ce podcast ou de l'écouter. Et oui, aussi, vous pouvez mettre une bonne note, un petit pouce vers le haut ou un super commentaire selon la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Bref, tout ce qui pourra aider ce podcast à perdurer, car c'est mon projet
qu'il est précis, qu'il est pertinent et que j'ai très envie qu'on se retrouve avec un nouvel invité dans un nouvel épisode. Je vous embrasse.